mari aujourd'hui faisait le vélo. Ouais. Ils descendent sous le col, puis ils remontent de l'autre côté 1000 mètres, et puis ils reviennent encore. Ouais, je vais être bien fatigué. Central ça alors. Il nous pique nos vaches. Et quoi, ça va? On peut passer parce Oui, que, oui, c'est des jeunes. Là. Moi je vais passer devant. parfois, Moi je leur parle et tout. Ça va. Ouais, mais parfois. Moi je suis bien. Moi j'ai une copine qui s'est fait charger par les vaches. Elle s'est retrouvée dans l'auge. C'était magique. Allez les filles. Je passe devant. Faut y aller mollo, histoire de leur laisser le temps de bouger. Allez les nanas. On fait que passer, hein, d'accord? Voilà, tranquille, c'est des génies, elles sont complètement séparées. Là c'est des jeunes femelles, alors elles sont un peu speed. L'autre fois pour peu, moi je me faisais... De mal. Donc on voit de manière assez localisée des massifs forestiers. Et du coup, vous voyez qu'il y a la disposition des arbres, elle indique vraiment qu'on est sur une création de forêt complètement artificielle. Ouais, on le voit. On appelle ça des reboisements en banquette. Donc ça a été planté à la main. On fait à la pioche, on se met face à la montagne, on fait un replat dans la montagne, ils sont plusieurs ouvriers. Et ensuite on met un coup de pioche, on a le plan de l'arbre en racines nues, on appelle ça, donc ils se font livrer. En général ils sont posés par hélicoptère ou avec la remontée mécanique. Et on fait un coup de pioche, on écarte la terre, on met l'arbre, on enlève la pioche, hop, un coup de pied. Et puis les gars ils plantent des centaines de plants comme ça toute la journée, quoi. Et donc est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle on met ces forêts? Pour pas qu'elle pour l'avalanche, non? Voilà, pour les avalanches. Là, ça plonge. Voilà, une devant. Alors cette semaine on a fait une bleue, on s'est baladé autour de ce petit lac très très bleu là, dans le fond de la vallée là. Ah oui. C'est pas une piscine? Ah non, c'est une ancienne... Non mais tu peux y aller tout nu quand même si c'est tu une veux. ancienne carrière. Et en fait ils extrayaient les granulats là, du fond de la vallée et ça a fait... Et comme la nappe phréatique est affleurante, eh bien l'eau est tout de suite remontée, quoi. Et dans ces bois il y a des très beaux chemins et on peut aller voir une cascade. Qui date du 15e siècle pour acheminer l'eau jusqu'à Villars-Recula à l'époque. Les gens de Villars, ils n'avaient pas assez d'eau et ils avaient demandé à la commune d'Huez, parce que Villars c'est une toute petite commune, il n'y a pas beaucoup de territoire communal et donc ils n'ont pas de neige, pas de glacier, pas de haute montagne, donc pas de réseau. On en a senti plusieurs et puis ils sont repartis. Ouais, en général on y arrive. Ils se sont dit ceux-là et puis vraiment... Mais pour la l'année dernière, transpiration. une rando, Vous voyez là, la plus proche là. Ça a des queues les moutons? Ah bah naturellement ouais, après c'est qu'on les coupe tout le temps, mais des fois il y a des éleveurs qui les coupent pas tant que ça. Ah je savais pas. donc ça c'est des trucs épicéas. Voilà, ça c'est les épicéas. Ah, j'arrive à retenir. Voilà. Les sapins de Noël. Voilà.
Alors on dit... Route départementale qui fait Grenoble-Briançon. La vallée de la Lignard qui va au col d'Ornon, là, dont je parlais tout à l'heure, Oui. alors on la voit bien là, avec la petite route un petit peu rustique qui monte jusqu'à Ornon. Dans les super randos qu'on peut faire, il y a le plateau du Taillefer. Donc le Taillefer, c'est ce massif en face là, avec les grandes plaques de neige. Et on voit au soleil une espèce de vallée qui est très haute là. Et là, on peut se rendre en voiture dans un village qui est juste derrière la Bosse et qui nous permet d'aller voir des lacs d'altitude et de rentrer par les alpages qu'on a en face de nous. Là. Ça fait une grande journée de balade, magnifique. Et le lac s'appelle le lac Fourchu, c'est un des grands lacs très connus. C'est un peu le Lovitel de là-bas, quoi. C'est très connu aussi, mais c'est vrai que dans l'ombre, là, eh bien, la rivière qui est au soleil, c'est le Vénéon, qui est bleu ciel blanc, là, un petit peu. Et là, ce qui est super pédagogique, c'est la forme de la vallée du Vénéon avec les falaises hyper raides sur le côté, qui sont des formes typiques des vallées glaciaires, des anciennes vallées glaciaires. Donc là, jusqu'à il y a 12 000 ans, tout ça était rempli de glace et le glacier descendait jusqu'à Grenoble. D'accord ? À l'optimum, les dernières glaciations du Quaternaire, les glaciers descendaient jusqu'à Lyon. Donc on avait vraiment des masses de glace qui étaient... Ouais. Ils sont bien. Ça a l'air de se passer par... À cause de ça, qu'elle est toute noire. C'est des schistes calcaires, des ardoises de calcaire. Et ça, c'est des terrains. Donc, Bourdoisan, c'est connu dans la France entière pour ses histoires géologiques comme ça. Les plis de Bourdoisan, tous les étudiants de lycée scientifique viennent à Bourdoisan pour étudier les grands phénomènes géologiques de plissement, parce que c'est très bien illustré. Acheter des pantalons de pluie depuis des années, on les a jamais mis. J'ai pas envie de me rejeter tant qu'il y a. Décrassage post-repas. Filavez et puis